Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir en avant-première les photos et les caractéristiques du nouveau drone DJI R3. Il devrait sortir sous peu, la première quinzaine de juillet a priori. Des photos du drone ont fuité à partir du site winfuture.de. Alors à noter que son prédécesseur, l'R2S, est actuellement en promotion, comme c'est souvent le cas avant la sortie d'un nouveau modèle, donc je vous mets des liens en description si cela peut vous intéresser. Alors, commençons au niveau du design. On dirait un croisement un peu entre le Mavic R2S et le Mavic 3, avec des bras articulés assez filiformes et longs. Les senseurs anti-collision également ressemblent un peu au Mavic 3. On peut donc supposer qu'il détectera les obstacles à 360 degrés, ou quasi. Au niveau vidéo, on voit qu'on a deux téléobjectifs. Donc, celui du dessus devrait être celui standard, 1 pouce CMOS. En dessous, on a un autre objectif qui, selon moi, est un téléobjectif. DJI a déjà prévu des filtres ND de graduations différentes, les classiques 8, 16, 32 et 64. Mais apparemment, ces filtres ne seront pas vendus avec les combos. Alors, les batteries changent par rapport à la version 2S, la forme est différente. Donc, il n'y aura pas de compatibilité avec la version précédente. Alors c'est une 4S de 4241 mAh, donc ça a l'air légèrement plus puissant que les batteries précédentes de l'R2S. Le R2S pesait à peu près 590 grammes au poids de décollage, donc si le R3 reste dans ces eaux-là, ça devrait avoir un impact positif sur l'autonomie. Alors tous les derniers drones DJI qui sont sortis récemment ont une classe conformément à la réglementation européenne, donc on peut imaginer que celui-là aura la classe C1. Niveau radiocommande, il y a du nouveau. On a deux types de radiocommande. Dans un des combos, on voit la version RC2, celle avec un écran intégré. Alors la grande nouveauté, c'est que les antennes sont de nouveau extérieures, elles ne sont plus intégrées, comme c'était le cas dans la première génération. On peut espérer que la luminosité de l'écran soit améliorée. Avant, il était de 700 nits à peu près et c'était un peu insuffisant en cas de soleil direct sur l'écran. On peut également imaginer que les composants de la radiocommande soient améliorés, comme le processeur par exemple. Il y a également une nouvelle version de DJI RC N2, donc celle sans écran intégré, qui permet de loger le téléphone portable au-dessus. Alors là, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements visibles en tout cas. Dans les deux cas, pour ces deux radiocommandes, on peut imaginer que DJI va ajouter une troisième fréquence pour améliorer la connexion radio avec le drone, avec une puissance de 200 MW. Alors le drone vendu dans sa version combo standard devrait coûter autour de 1200 €. Par contre, la Flying More Combo avec la RC2 avec l'écran intégré devrait être autour des 1600 €. Alors petite comparaison rapide entre le R2S et le futur R3. Des images qu'on peut voir, on peut dire que le R3 devrait avoir une meilleure capacité d'évitement des obstacles. Il a un double objectif, un meilleur signal radio et potentiellement une meilleure autonomie, mais reste à voir le poids du drone. Alors ceci dit, le R2S reste un excellent choix, donc pour ceux qui hésitent, je vous mets les liens en description avec des promotions vraiment spectaculaires en ce moment.